MK2. Et notre monde bouge, nos entreprises aussi, des entreprises qui placent de plus en plus le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Comme vous, Sylvie Chartier-Guedet, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes la directrice inclusion et bien-être au sein d'Aviva France. Aviva, donc, c'est une société d'assurance. Vous avez 4300 collaborateurs en France. Vous, déjà, vous avez un poste qui est quand même atypique puisque vous êtes donc la directrice inclusion et bien-être. Vous avez créé cette unité, cette direction inclusion et bien-être en 2019. Est venu sur la table le sujet des salariés aidants. L'enjeu est de taille et donc vous avez décidé d'aider justement ces salariés aidants. Comment faites-vous ? Alors, comme vous l'évoquez, tout à fait, le bien-être au travail, c'est aussi accueillir les collègues dans toute leur diversité, mais aussi dans un environnement de travail qui favorise l'équilibre de la vie privée et de la vie professionnelle. Et quand on est salarié aidant, on se retrouve avec parfois des difficultés à gérer le quotidien entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Alors, on a avancé pas par pas, c'est-à-dire qu'au départ, on a été sur la gestion du temps. On a mis en place des accords de dons de jours pour aider et donner du temps, puisque c'était les besoins qui avaient été exprimés par les collègues dans ces situations. Donc là, pour qu'on comprenne bien, c'est chaque collaborateur à qui il reste encore des jours de congé, il peut faire un don de jour à un collègue aidant qui en aurait besoin pour être au chevet de ses parents ou de ses enfants. C'est tout à fait ça. Alors, il ne choisit pas la personne à qui il va donner ses jours. C'est dans une bourse, si vous voulez, une bourse commune, un pot commun. Et si vous souhaitez mettre des jours de congé ou de RTT, vous pouvez tout à fait donner donc ces fameux dons de jours. On a également mis en place une assistante sociale. On a aussi mis en place un soutien psychologique avec un partenaire qui s'appelle Cali Social. Mais il s'est avéré assez vite qu'il manquait de pratico-pratique dans les solutions qu'on proposait et qu'il fallait aller plus loin. C'est pour ça qu'on a fait appel à Present Care, qui pouvait, lui, nous apporter un accompagnement dédié, personnalisé à nos collaborateurs et collaboratrices dans cette situation. Vous les connaissez tous, les salariés aidants. Parfois, c'est quelque chose que l'on ne dit pas forcément dans un milieu professionnel que l'on est aidant. Comment vous avez mis en place le processus pour tous les identifier ? Alors, on ne les connaît pas tous. Vous avez tout à fait raison. On a communiqué sur le lancement des différentes mesures qu'on pouvait proposer, mais on ne connaît pas toutes les personnes concernées parce que certaines ne souhaitent pas partager avec nous cette situation, ou c'est trop tôt, ou c'est un sujet qui est encore douloureux. Donc, c'est très compliqué dans une entreprise de effectivement connaître toutes les personnes qui sont dans cette situation. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir la communication la plus large possible sur ce dispositif qu'on fait connaître. Pour que chacun puisse s'intégrer à tout cela. Nathanaël Carmit, je rappelle que vous êtes le directeur général du groupe MK2. Vous aussi, la place des handicapés, notamment dans les cinémas, là, au-delà même de vos équipes, c'est quelque chose de capital dans l'inclusion, puisque c'est pas toujours simple, il y a toujours des escaliers. Oui, c'est évidemment au cœur des préoccupations, et c'est l'ensemble des handicaps en réalité. C'est qu'il n'y a pas juste les fauteuils et les escaliers, il y a aussi le sujet des sourds et malentendants, etc. Donc c'est un travail permanent qui est objectivement pas encore satisfaisant, mais toute la filière y travaille pour le rendre de mieux en mieux. Vous travaillez dessus, vous viendrez nous en parler lors d'une prochaine émission, parce que c'est la fin de votre émission. Je crois qu'il y a une exposition dont vous vouliez aussi nous parler, MK2 au centre Beaubourg. Tout à fait, à Basquiat-Rostami, une exposition gratuite sur 1000 m2 au centre Georges Pompidou. Je vous invite vivement à découvrir un artiste absolument génial et magnifique. Et ben voilà, parce que vive la liberté, ça y est, on peut aller faire des expositions, tout ça nous ravit. Merci à vous, Nathanaël Carmit, d'être venu dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le président du directeur du groupe MK2. Mais je vous